Amen. Amen. Merci, Pasteur Joseph, sa famille, à toute l'équipe, pour l'invitation de ce dimanche et le thème qu'il vous a annoncé, servir Dieu en famille. Je vais vous proposer de venir dans le livre de Exode chapitre 3. Voilà, je suis heureux d'être avec vous. Mon épouse n'a pas pu se joindre à moi, je crois que c'est une des premières fois que ça vit. Merci Daniel. Donc elle est à Argenteuil avec son stand. Et je suis accompagné de ma nièce et puis 3 de nos jeunes de l'Assemblée, des jeunes passionnés pour Jésus, et qui a donné leur vie à servir le Seigneur. Amen. Que Dieu les bénisse et j'aime maintenant les emmener avec moi là où je vais afin qu'ils puissent aussi, c'est une autre forme de formation, d'expérience, de voir ce qui se passe ailleurs, de respecter ce qui se passe ailleurs, de se rendre compte qu'il n'y a pas qu'une seule façon de chanter, de prêcher, etc. Et c'est aussi donc une très bonne formation. Amen. Amen. Donc, Exode chapitre 3, verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu et ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson. Je fais juste une petite parenthèse ici, que vous avez constaté que même si Dieu a une direction, un appel pour nous, Dieu attendra d'abord qu'on s'y intéresse, qu'on s'y arrête pour écouter, pour nous parler. Le fait que Moïse s'est arrêté, qu'il a décidé d'aller voir ce qui se passe, alors il est dit, l'Éternel vit qu'il se détournait, alors Dieu lui a parlé. Je referme la parenthèse. Hein? Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. À partir de ce verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter dans un pays, un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoriciens, les Parisiens aussi. Tout le monde est là-dedans. Verset 9, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Seigneur. Nous sommes tellement... Déjà, nos cœurs sont préparés au travers de la louange, au travers de l'adoration, au travers de ce repas de la Sainte Seine. Maintenant, applique ton cœur, Seigneur, applique nos cœurs, sur nos cœurs, ta parole, et fais-nous entendre ta voix, dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Nous sommes donc sauvés, et vous savez, sauvés pour servir, c'est un de mes slogans depuis jeune pasteur, SPS sauvé pour servir. Et c'est vrai aussi qu'avant que j'oublie, je vous donne aussi les salutations du pasteur Sostel et de l'église, l'Assemblée d'Argenteuil. Dieu les bénisse là-bas également dans ce culte. Amen. Amen. Donc servir Dieu en famille,
En Jésus, Dieu nous a sauvés et nous a affranchis pour le servir en famille. Bien sûr, vous avez déjà compris que l'Église locale est une famille. Et l'Église locale est donc appelée à servir Dieu en famille. Nous sommes une famille, même si nous sommes différents de culture, de nationalité, de parents, de couleurs, etc. Mais nous sommes une famille. Amen. Et voilà pourquoi la famille, elle a besoin d'être concentrée sur Dieu, elle a besoin d'être unie, elle a besoin d'être unie autour de Dieu. C'est une pensée que je rajoute ce matin qui m'est venue pendant ce temps de louange, où Dieu dit dans Habakkuk, Dieu dit ceci: il y a des querelles, la discorde s'élève, ainsi la loi n'a point de vie et la justice n'a point de force. C'est un verset très important qui nous rappelle que si nous voulons voir la gloire de Dieu au sein d'une famille, famille en tant que couple, en tant que famille, famille en tant qu'église, famille en tant peut-être dans un sens plus large, nous avons besoin d'être unis. Amen. Ce texte est fort parce qu'il dit que ce n'est pas un problème la parole de Dieu. Vous savez, souvent quand je prie pour que Dieu bénisse sa parole, j'insiste pour que Dieu bénisse mon cœur. Sa parole de toute éternité, elle est bénie. Il n'y a pas besoin d'être béni, sa parole. De toute éternité, elle est bénie. C'est moi qui ai besoin d'être béni pour entendre cette parole. Amen. Donc, si nous ne voulons pas que la parole de Dieu soit paralysée, si nous ne voulons pas que la parole de Dieu n'ait pas d'action au milieu de nous, de conversion, de salut, de guérison, alors la Bible dit qu'il ne faut pas qu'il y ait donc les querelles, les disputes, toutes ces choses que l'ennemi vient pour diviser la famille de Dieu. Amen. Amen. Qui s'est engagé, on va vous poser quelques questions pour vous faire participer, qui s'est engagé en déclarant, moi et ma maison, ou quant à moi et à ma famille, nous servirons l'Éternel? Josué. Ah, ça va. Vous êtes des bons étudiants, hein? C'est Josué qui, dans l'ombre de Moïse, pendant 40 ans, c'est le stage qui a été le plus long, hein? 40 ans de stage, il a observé, il a assimilé cette grande vérité que Dieu nous sauve et que Dieu nous appelle à le servir en famille. L'importance que Dieu donne à la famille, si vous avez lu le livre des Nombres, alors dans ce livre, il y a l'expression selon la famille ou selon la maison de leur père qui revient plus d'une centaine de fois. La famille, c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose d'important aux yeux de Dieu. Et puis j'aimerais que nous nous souvenions du texte que nous venons de lire. Et l'homme de qui ce texte nous parle, Moïse, l'homme que Dieu a envoyé dans ce texte, il n'a pas envoyé seul, mais il l'a envoyé en famille. Déjà son père, comment il s'appelle son père? Ah, ça c'est plus difficile. Hein? Quand je faisais mes études, quand je faisais mes séminaires sur les enfants, j'aimais bien poser la question, puisque, comment il s'appelle le papa? Le papa de Moïse. La maman est plus connue, hein? Oui, le papa. Amram. On trouvait ça dans le livre des Nombres. Et donc, sa maman au Québec étaient des parents déjà, vous le savez, hein, consacrés, d'une grande foi, des parents qui, face au danger, de la folie de l'idéologie d'un pharaon, ils ont confié leur fils Moïse et toute leur famille à Dieu. Donc, ça va déjà là. Ça commence là, d'accord? Et la famille, la famille, elle est listée comme les héros de la foi. Dans Hébreux, chapitre 11, il dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, qui virent que l'enfant était beau et qui ne craignirent pas, ou alors ils ne se sont pas laissés intimider par l'ordre du roi, mais celle de Dieu. Amen. Amen. Souvenez-vous que Marie, la sœur de Moïse, dès adopte, elle a joué un rôle important en tant que grande sœur et plus tard prophétesse. Son frère Aaron, vous ne l'avez pas oublié, a été son premier collaborateur dans cette grande mission.
Écoutez ce que le prophète Michée nous dit au chapitre 6, verset 4. « Mon peuple, je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. J'ai envoyé la famille, on peut dire ça autrement, Dieu aurait pu dire simplement, j'ai envoyé la famille d'Amram. Puis la famille va s'agrandir et Dieu appelle les 4 fils d'Aaron, donc les neveux de Moïse, à se joindre à cette belle aventure de servir Dieu en famille. Donc, comprenez bien, cet homme Moïse, Dieu ne l'a pas envoyé seul pour sortir le peuple d'Israël d'Égypte, mais il l'a envoyé en famille. Déjà depuis son papa et sa maman, qui leur a marqué par leur foi, et il est parti avec sa sœur, qui est devenue une femme de Dieu, qui est devenue une prophétesse. Oh, ils n'étaient pas parfaits. Vous savez qu'il y a eu des conflits dans la famille de Moïse. Pourquoi tu as choisi telle femme? Nous aussi, Dieu parle au travers de nous. C'est pas, la Bible ne nous présente pas la perfection de l'homme, mais l'amour de Dieu pour l'homme. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu a envoyé non pas un homme, mais une famille. Amen. Dites à quelqu'un à côté de vous, je suis sauvé et affranchi pour servir Dieu avec ma famille. C'est un peu long, hein? Dieu confie donc cette mission. T'avais pas fini? Dieu confie donc cette mission à Moïse avec un message clair et sans équivoque, affranchi pour servir Dieu en famille. 7 fois, Dieu demande à Moïse de dire à Abraham, de sa part, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. N'oubliez pas, quand il est dit peuple, il aurait pu dire la famille. Parce que c'est la famille de Jacob, composée de 70, qui est montée en Égypte. Et c'est cette famille qui a composé le peuple. Donc quand Dieu dit laisse partir mon peuple, c'est laisse partir la famille Jacob. D'accord? Donc toujours avec la notion de la famille. Et on va essayer ce matin de voir quelques stratégies. On n'a pas la prétention de tous les voir, mais quand même quelques stratégies de base de l'ennemi qui va tout mettre en œuvre pour que le peuple ne découvre pas l'appel de Dieu, plutôt que l'appel de Dieu, c'est de le servir en famille. Alors comment il va s'y prendre? C'est ce que je me propose de voir avec vous. C'est la première arme redoutable, la première stratégie que l'ennemi va utiliser. Écoutez bien, il va les priver de liberté en leur imposant la réalité comme une vérité. Alors, nous ne pouvons pas nous étendre. J'ai eu l'occasion rapidement, certainement ici même, apporter une pensée sur cette grande vérité. La réalité, ce n'est pas la vérité. La réalité peut être la vérité, mais la réalité n'est pas forcément la vérité. Et l'ennemi donc va utiliser cette réalité dans le cœur du peuple de Dieu comme si c'était une vérité. C'est-à-dire, c'est comme ça, tu sais. Tu as toujours été comme ça, tu sais, ton papa était comme ça, ta mère était comme ça, ton frère est mort de cette maladie, tu vas mourir aussi. Ça, c'est la réalité. Mais ce n'est pas une obligation que ce soit la vérité. Je me rappelle un de ce message que j'ai prêché au Congo, et quand je suis retourné en France, un des anciens m'a envoyé un message, une petite anecdote un petit peu. Il m'a dit, voilà, ce matin avec ma femme, on est parti précipitamment en culte, on a pris le taxi, comme beaucoup de gens là-bas, congolais, africains certainement. Et puis, arrivé à l'église, sa femme se rend compte que le trousseau de clés, elle les a oubliés dans le taxi. Et le frère dit, mais je me suis rappelé de ton message. Il dit, ça c'était la réalité. Mais tu nous as rappelé que ce n'est pas la vérité, que c'est Jésus la vérité. Alors la femme va dans tout le culte, elle était mal, elle n'a pas participé à son culte. Lui, il a gardé le message. Ben, ça dépend, hein. Dieu nous dit 10 000 choses, à nous de garder ou de ne pas le garder. Lui a vécu très bien son culte,
Après le culte qui a été mangé tranquillement, la femme était toujours en train de se faire 10 000 soucis pour savoir comment on va récupérer les paix. Est-ce que le taxi déjà va se rendre compte qu'on a oublié le trousseau? Est-ce qu'il aura l'honnêteté de revenir nous ramener, etc., etc., etc. Et lui, le frère dit constamment, ça me revenait dans mon cœur. Oui, c'est la réalité, on ne peut pas nier la réalité, on va venir sur cette pensée d'ailleurs. Mais la réalité, écoutez bien, frères et sœurs, ce n'est pas la vérité. Et quand il arrive, la femme dit, oui, mais c'est gentil, on reprend le taxi pour rentrer chez nous, mais on rentre comment chez nous? La réalité, lui répétait le mari, c'est pas la vérité. Et on a prié, Dieu va agir. Et dès que le taxi débarque devant eux, un voisin leur court vers eux, disant, tenez, votre trousseau de clés, le taximan ce matin est revenu vous l'apporter. Le mari a regardé et dit, tu vois chérie, la réalité, c'est pas la vérité. Que Dieu soit béni, amen. Et c'est ce que l'ennemi a mis dans la tête du peuple de Dieu, parce que depuis 400 ans, ils étaient esclaves. Donc l'ennemi leur tenait depuis 4 siècles dans ce mensonge. Vous savez qu'il y a un tas de choses comme ça, que l'ennemi nous tient dans le mensonge, et qu'on ne les réalise même pas. Là, je reviens sur cette pensée importante. Je n'ai pas dit d'ignorer la réalité. Ce n'est pas ceux qui disent Alléluia, disent 10 fois Alléluia, et puis le problème a disparu. Non, moi, j'ai beau dire 10 fois Alléluia, le problème est toujours là. Non, il ne faut pas nier la réalité. Nous ne sommes pas des autruches, nous sommes des brebis. Regardez, Dieu lui-même n'ignore pas la réalité. Regardez le verset 7, je vais le relire. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Verset 9. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Dieu n'est pas Dieu. Dieu est réaliste. Dieu montre à Moïse, ça c'est vrai, ça c'est la dure réalité que mon peuple est en train de vivre. Mais c'est vrai que ignorer, je le dis toujours, ce n'est pas solutionner. Ignorez vos impôts et vous verrez si c'est solutionné. Ignorer n'a jamais été solutionné. Par exemple, le verset 8. Je suis, là c'est la vérité même. On a vu la réalité, maintenant c'est la vérité. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans ce beau pays où coule le lait et le miel. Verset 10. Maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon, tu feras sortir mon peuple d'Israël. Ça c'est la vérité. Vous me suivez? Donc, réfléchissez à cela. Nous, on va continuer à voir d'autres stratégies de l'ennemi, mais méditez là-dessus, revenez là-dessus peut-être entre vous-mêmes. Et vous avez plein de textes bibliques qui vont s'ouvrir à vos yeux, un tas de textes bibliques où on est constamment confronté en la réalité, mais Jésus est la vérité arrive, et la vérité vous affranchira. Et la vérité affranchit. Amen. Amen. Et Jésus dit d'ailleurs, vous connaissez ce verset, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Quelle est la première réaction de Pharaon? C'est pas compliqué, il dit non. Laisse aller mon peuple. Pharaon dit non. Dès le départ, il y a confrontation. Dès le départ, il y a résistance. Nous qui témoignons, nous qui proclamons la parole de Dieu, on doit savoir qu'on prêche à un monde qui, dès le départ, l'ennemi dira non. Moi, je ne lâche pas, ce sont mes prises, ce sont mes gains, c'est le butin à moi. D'accord? Ça, c'est l'opposition de l'ennemi. Pharaon répond, c'est qui l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir d'ici, j'ai mis en parenthèse, toutes ces familles. Je ne les connais pas. Je ne les laisserai pas partir. Alors n'oublions pas, nous en tant que chrétiens, que la Bible enseigne que le monde entier est sous la puissance du malin. Il ne faut pas que nous prenions ça non plus à la légère. C'est dans le combat. Vous savez, la vie chrétienne est une vie spirituelle, dans un monde spirituel. Tout se gagne d'abord dans le monde céleste. Tout se gagne par la prière, par la vie de l'esprit. Et nous ne gagnons pas une personne. Regardez toutes les autres sectes, toutes les autres choses bizarres. Comment, des fois, vous dites, mais comment des gens qui sont si intelligents, certains, ils sont des grands ingénieurs, certains, ils sont dans des sectes bizarres. Mais parce que ça, on n'a pas besoin, c'est pas trop compliqué de les convaincre, puisque c'est le monde, c'est le diable. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, c'est un combat.
nous avons à combattre. Donc, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les princes de ce monde. Amen. On ne peut pas par nous-mêmes sauver une âme. Une âme, il est lié par l'ennemi, il est sous la condamnation du péché. C'est dans le nom de Jésus, par la prière, dans l'intimité du Saint-Esprit, que nous pouvons aller vers les âmes et les affranchir au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, comment l'ennemi va-t-il s'y prendre? On va découvrir une autre stratégie. Quand il entend cette parole de Dieu, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve, laisse aller cette famille, afin qu'elle me serve. Pharaon dit oui, mais. Exode 8, 21. Le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et lui a dit, allez, faites des sacrifices à votre Dieu, mais restez dans le pays. C'est-à-dire, on va actualiser tout ça, hein? Restez dans le monde. Ne vous éloignez pas. Gardez sa mentalité, gardez ses principes. Ok, c'est bon, c'est avec Dieu, mais restez attachés à votre ancienne vie. Ne vous éloignez pas de l'Égypte. Comme ça, l'Égypte est sûre de vous garder. D'accord? Et Pharaon voulait dire, on va décoder ce qu'il a dit. Je pourrai toujours avoir un œil sur vous et vous garder sous mon pouvoir. Mais Jésus dit, vous êtes dans le monde, ça c'est la réalité, mais vous n'êtes plus de ce monde, ça c'est la vérité. Amen. C'est-à-dire, vous avez été affranchis, dépouillés de la mentalité de ce monde corrompu. On ne peut pas, pour faire plaisir au monde, être comme le monde. Cette semaine, j'ai entendu un jeune, et ça m'a fait plaisir, ça vient d'un jeune, une prédication d'un jeune homme. Ben, ça fait plaisir parce que c'est une des rares fois, ça fait des années que je n'avais pas entendu une prédication qui rappelle que l'enfer existe. C'est rare maintenant d'entendre que l'enfer existe. On a notre évangile, l'évangile à l'autre rose, pour attirer la foule. Mais Dieu ne nous a pas envoyés à sauver la foule, ni les gens, mais les âmes. Amen. Nous ne sommes pas appelés à sauver les gens, mais les âmes. Et j'ai entendu ce jeune homme qui disait, oui, la réalité, dans une grande réunion spéciale de guérison, et que lui, il rappelait que c'était important avant qu'il prie pour les malades, il voulait s'adresser à ceux qui ne connaissaient pas Jésus, parce qu'il leur disait l'enfer existe, c'est une réalité, c'est une vérité. Amen. Et si vous n'avez pas Jésus-Christ, votre destinée éternelle, c'est l'enfer. Je dis, Seigneur, aide-nous à revenir sur le véritable évangile. Amen. Amen. L'apôtre Jacques dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend systématiquement, automatiquement, ennemi de Dieu. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à se préserver des souillures, des influences du monde. Dites à quelqu'un à côté de vous, là, tu n'es plus du monde. Comme ça, vous pouvez vérifier s'il ne dort pas. Un jour, il y a un frère qui a dormi pendant toute la réunion, et puis au moment que tout le monde s'est levé, il s'est levé aussi, et le pasteur lui a fait terminer la réunion, mais lui, il a dormi, donc il n'a rien compris que la réunion était passée. Histoire vraie, hein. Et il a dit, Seigneur, tu vois cette réunion qui va se faire, bénis ta parole qu'on va entendre. Et quand il a dit Amen, tout le monde est parti. Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Il a dit, mes frères, la réunion est finie là. Donc c'est pour ça qu'en ce temps, je vous demande de parler à votre voisin pour être sûr qu'il ne dort pas. D'accord? Vous n'êtes plus de ce monde. Donc, on va prendre une autre stratégie. J'avais oublié de dire à l'introduction qu'à la fin de ce message, on va avoir un moment de prière. Et on va prier par petits groupes de famille. Mari, femme, enfants, parents, si vous êtes fiancés, si vous avez votre maman avec vous, votre papa, votre frère et soeur biologiques. Et pour ceux qui ne sont pas avec leur famille, les quelques jeunes qui sont venus avec moi pour aussi se joindre à vous, pour prier. Et même si votre famille n'est pas là, pourquoi ne pas déclencher un acte de foi? Puisqu'on a dit que les combats, ça se gagne d'abord dans la prière. Et gagner pour Jésus d'abord dans la prière. Et puis, rentrer chez nous avec cette conviction que Dieu va faire quelque chose. Amen. Donc, une autre stratégie, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Pharaon dit ceci, oui,
Mais, d'accord, alors que les hommes. Exode chapitre 10. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Mais Moïse était un homme de Dieu, il a vu venir la chose. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants, nos vieillards, nos fils, nos filles, nos brebis, nos bœufs. C'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Amen. Amen. Moïse aurait pu dire, nous irons avec toute la famille au complet. Toute la famille au complet. Verset 10. Pharaon leur dit, je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Et puis au verset 11, il se rétracte. Il dit, non, non, non. Allez vous les hommes, et servez l'Éternel. C'est bien là ce que vous avez demandé. Non, ce n'est pas là ce qu'on avait demandé. Vous me suivez? Première stratégie, nous faire croire que la réalité est une vérité. Ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça. Tu as toujours été faible dans tel domaine, ce sera toujours comme ça. Tu sais, tu as bien vu, tu as jeûné, tu as prié. Il faut quitter le pays de la réalité pour entrer dans le pays de la vérité. Et là, on va être vraiment des hommes et des femmes libres. Deuxième stratégie, l'ennemi veut comme il ne peut pas nous empêcher d'être sauvés, il n'a pas réussi à nous empêcher de nous donner à Jésus. Alors il va mettre toute sa stratégie en place pour nous garder dans le monde, l'esprit du monde. Et vous savez, un cœur qui est... On peut venir à l'église, on peut chanter, mais si le temple n'est pas purifié, si le cœur n'est pas sanctifié, alors tout n'est que du vent. Tout n'est que du vent. Troisième stratégie, il va essayer donc envoyer que les hommes, mais il va faire en sorte que la famille puisse ne pas se convertir. Alors je vais paraphraser, je vais encore décoder ce que Pharaon a dit. Hein. Il dit non, on laisse que les hommes, allez vous les hommes, servez l'Éternel. Qu'est-ce que vous allez faire avec les femmes? Elles vont vous encombrer. Laissez-la en Égypte, ne vous embarrassez pas d'elle, le monde prouvera pour elle. C'est moi qui paraphrase ce que l'esprit de Pharaon voulait dire. Non, allez-vous les hommes et servez l'Éternel, laissez les enfants. Ici, ça pleure quand c'est petit, ça prend la tête quand c'est ado et ça coûte cher quand c'est grand. Non, c'est bon, allez, vous les hommes. Alors dites à l'ennemi avec votre cœur de passion, ce n'est pas négociable. Ça manque de déclaration. Ce n'est pas négociable. Amen. Nous servirons Dieu en famille. Il faut qu'on refuse, qu'on déclare comme Moïse. Nous irons avec nos enfants, nos vieillards, nos fils, nos filles, car c'est pour nous, écoutez bien, une fête en l'honneur de l'Éternel. Servir Dieu, c'est une grande joie. Une fête, c'est une réjouissance familiale. Amen. Pendant ce culte encore, je me réjouissais. Je me dis, mais combien Dieu est bon, combien Dieu est fidèle. Si Dieu m'avait levé un voile, quand 1974, Pasteur Emmanuel Coca m'invite à manger chez lui à la porte de Clignancourt, saucisses de Toulouse et frites, je m'en souviens. Je voyais sa fille en train de conduire la louange, j'ai dit, pourquoi l'ennemi ne veut pas que les enfants viennent? Parce que l'ennemi, il sait que Dieu a des projets pour les enfants. Et là, je me disais, en l'écoutant, je disais, qui m'aurait dit cette petite fille, parce que c'était une toute petite fille, 3, 4 ans, dans ces zones-là, qui était là. Si Dieu avait levé un voile, me montrant que 40 années plus tard, je serais là, dans ce lieu. Et cette petite fille, que les parents ont compris qu'on ne va pas la laisser en Égypte, on va l'emmener avec nous, avec sa sœur et son frère, à servir Dieu. Aujourd'hui, elle chante, sa fille, donc la petite fille, chante et joue, et puis le fils derrière au piano. Que Dieu est grand. Amen. Alors, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Nous voulons servir Dieu en famille. Et si qui que ce soit, je voudrais vous laisser une parole sur votre cœur, une parole, j'aime bien dire une parole prophétique, parce que toute la Bible est inspirée de Dieu. Donc on ne risque pas de se tromper quand on dit, je vais vous citer une parole prophétique, si on cite la Bible. Donc Jérémie 31, 17, il est dit ceci, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel, tes enfants reviendront dans leur territoire. Ésaïe 65, les parents,
Ne travaillons pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Ils n'auront pas des enfants qui soient pour eux une source d'inquiétude, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Amen. Amen. Voilà comment parle la parole de Dieu. Dieu dit qu'il ne nous a pas donné des enfants pour les voir périr. Dieu dit qu'il ne nous a pas donné des enfants que ce soit une source d'inquiétude. Dieu dit qu'il ne nous a pas donné des enfants pour... nous sommes plutôt une race bénie. J'aime ce mot. Nous sommes une race bénie. Alléluia. Vous connaissez le directeur de l'ITF du Canada, Marc Lecomte, avec Pasteur Claude Goud. C'est des gens que je connais bien, que j'ai souvent été avec eux. Et Marc Lecomte, c'était un hippie, c'était un rocker, c'était le mec à longs cheveux, déboussolé un peu, hein, comme dans tout ce domaine-là. Et sa maman, quand il rentrait à 1h du matin, 2h, cette maman, femme de Dieu, l'épouse du pasteur Samuel Lecomte, donc père de Marc Lecomte, elle passait et puis il a posé les mains, non, Jésus, mon fils est pour Jésus. Il dormait, il était shooté. Mais la maman, elle a posé les mains, prié. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu, d'une pointure, d'une humilité incroyable, directeur d'une de ces belles instituts bibliques du Canada, travaillant main à main avec Pasteur Claude. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, ma nièce m'a accompagné. Elle m'accompagne partout. Ce n'est pas une décision d'homme, c'est une décision qui vient de Dieu. C'est comme ça, il y a Dieu choisi comme ça. C'est lui qui a comment? C'est lui qui a toute la notoriété. C'est la seule nièce, j'en ai, je ne sais plus, je compte plus d'une vingtaine, je crois. Et c'est la seule que j'ai vue naître. C'est la seule que j'ai vue grandir. Et vers, je ne sais plus, je ne me rappelle plus exactement l'année, peut-être qu'elle avait 10 ans, 12 ans, 13 ans dans ces zones-là, je ne sais pas. Dieu m'a dit, elle va être à tes côtés, elle va t'aider dans le service, je te la donne. J'en ai fait part à ma sœur, je lui ai dit, voilà, ça s'est arrêté là, elle a entendu, je l'ai baptisée, etc. Puis à l'âge de 17 ans, je crois, son papa a été muté à nouveau, il est d'origine de La Réunion, donc il a été muté à l'île de La Réunion, enfin il a tout poussé pour être muté à l'île de La Réunion. Et donc, je les ai raccompagnés à l'aéroport. Humainement, ça semblait que mon histoire, là, c'était une histoire humaine. Mais vous savez, quand Dieu a dit quelque chose, la terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quand ça vient de Dieu, bien sûr. 5 ans se sont écoulés. Par des circonstances, je suis retourné à La Réunion pour aller la chercher. Elle voulait que je revienne pour la chercher, pour revenir en France. Elle y est jusqu'aujourd'hui. Et elle est secrétaire de l'association Vent qu'on a créée depuis plus de 20 ans, 25 ans. Et elle a été au Congo, etc. Voilà ce que Dieu voit dans un enfant. Voilà pourquoi comprenez-vous, parents, s'il y a des parents ici, comprenez que l'ennemi va miser sur nos enfants parce qu'il craint l'héritage que nous sommes en train de déposer dans nos enfants. Donc, vraiment, gardez bien cette pensée que Dieu lui-même a fait des promesses concernant nos enfants. Et cette petite fille qui était là, l'ennemi avait préparé des plans aussi pour elle, mais Dieu avait ses plans fixes. Et c'est le choix de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Et quand Dieu, je répète, décide de quelque chose, c'est peut-être pour ça aussi que je suis quelqu'un de très sensible par rapport aux enfants, à l'église. Quand le culte est fini, je suis très très attentif à tous ces petits qui passent, qui viennent me dire bonjour, parce que vous ne savez pas ce que Dieu peut faire avec la vie de l'enfant. Quelqu'un dit quand Dieu veut faire de grandes choses, il commence par préparer un enfant. Amen. Et que dit la Bible par rapport aux parents qui prient pour leurs enfants? C'est toujours dans le même texte, d'Ésaïe 65. Avant même qu'ils m'invoquent, avant même qu'ils fassent appel à moi, je répondrai. Et avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Amen. La réalité, elle pollue l'atmosphère, mais la vérité assainit et change l'atmosphère. Amen. Comment l'ennemi va-t-il s'y prendre? On va découvrir une autre stratégie. Quand Moïse déclare cette parole, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve », Pharaon dit ceci, « Oui, mais laissez vos biens, vos finances,
vos talents, vos dons. Ça veut dire cela, puisque c'était, je convertis par rapport à les richesses qu'ils avaient à cette époque. Exode 10, 24. Le Pharaon fit convoquer Moïse et lui dit, allez rendre un culte à l'Éternel, vos enfants pourront vous accompagner, parce qu'il a compris que ça, c'était pas négociable. Seuls vos petits et gros bétail resteront ici. Moïse répond, ce n'est pas négociable. Amen. Nous irons avec nos brebis, nos bœufs, nous irons, nous on peut dire maintenant, avec nos moyens, nos finances, nos acquis, nos talents, nos dons de musique, nos dons de chant, nos dons informatiques, nos dons de mécaniciens, d'électriciens, de plombiers. Non, 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 non. On prend tout ça, on va avec notre Dieu, parce que tout vient de Dieu. Amen. Il n'y a aucun don qui vient du diable. Tout dépend de ce qu'on fait avec. Mais tout vient de Dieu, parce que Dieu est un créateur. Alors souvent, les chrétiens prennent ce que Jésus donne, mais peu a compris que Dieu nous appelle à tout lui donner. Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il est le Seigneur de rien du tout. Quand l'évangile est arrivé dans mon pays, le missionnaire M. Cizeron prêchait cet évangile. Mon oncle, qui était un super rabbin, et dur, il écoutait au fond de la salle. Ma tante lui avait prévenu, oh, je crois que mon mari va venir aujourd'hui. Hein. Et il était au fond de la salle, debout, et très imposant, il était toujours appuyé de sa personne, et puis il écoutait. Et puis quand la réunion est finie, il est venu vers le missionnaire, il dit, alors monsieur le missionnaire, si j'ai compris, vous nous demandez de tout donner. Le missionnaire, inspiré par l'Esprit, a dit, non monsieur, vous n'avez pas bien compris. Jésus nous invite à tout recevoir. Apparemment, cela suffit, puisqu'il est parti et s'est converti. Et mon oncle est un des premiers chrétiens, ma famille, les premières familles chrétiennes, leur fils est un premier des serviteurs de Dieu du pays. Et ils ont donné le terrain pendant peut-être une vingtaine d'années. L'église s'est bâtie sur ce terrain. Et Dieu s'est glorifié pendant 20 ans sur ce terrain. Amen. Amen. Parce qu'il a réalisé que Dieu ne nous appelle pas, comment vous dire ça? On n'a rien à donner à Dieu. Dieu, c'est Dieu qui nous donne tout. Il n'y a rien à obtenir dans ce monde. Quand on vient à Dieu, tout ce qu'on perd, c'est le péché. On ne dépense plus d'argent pour fumer, pour droguer, pour la fièvre du samedi soir avec John Travolta. On ne dépense plus notre âme, notre énergie. On n'a plus de déception de cœur parce que les copines, c'est bon, on a donné, on arrête là. On attend maintenant celle une fois pour toutes qui va nous partager toute notre vie. On a tout à gagner. Et il n'y a que ça qu'on perd. Que ça. Alors, qu'on puisse réaliser ce matin que Dieu doit être le Seigneur de tout. On doit être passionné de Jésus, pas passionné du service. Passionné pour Jésus. Et parce que je suis passionné pour Jésus, j'aime le servir. Mais ne faites pas l'inverse, d'accord? Passionné, mon argent, mon temps. Un jour, une soeur m'a dit, mes frères, c'est pas possible, rendez compte. Je dois, la dîme, ça c'est l'Ancien Testament, c'est d'ailleurs, oui, c'est l'Ancien Testament, mais c'est pas la loi. C'est la foi, ça vient d'Abraham, ça vient pas de la loi. Erreur, mais c'est pas grave. Et je dis à la sœur, je ne peux pas, c'est pas possible, 10%. Je lui dis, vous avez raison, Le Nouveau Testament ne parle pas comme ça. Je dis, ah bon, qu'est-ce qu'il dit le Nouveau Testament? Il dit, il faut tout donner. Elle ne m'a jamais pu poser la question. Hein. Je dis, ben, il faut tout donner. Normalement, c'est plus 10%, vous avez raison. Tout est à vous, vous êtes à Christ, Christ est à Dieu. Amen. Donc, tout est au Seigneur. C'est ça la véritable, comment on dit ça, notion de servir Dieu en famille. Moïse dit, nos troupeaux iront avec nous, nous accompagnerons, et il ne restera pas un ongle. Ce qui indique donc, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons doit être emmené pour servir le Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. J'avais noté cette petite pensée. Il nous arrive de calculer ce que nous donnons à Dieu en finance, en temps ou en autre. Mais avons-nous déjà fait le calcul de tout ce que Dieu nous a fait économiser et gagner à tous les niveaux? Si on s'arrête en tant que chrétien
Je ne parle pas même pas au niveau de sécurité morale, sécurité corporelle. Parce que souvent, quand je vois qu'il y a des meurtres, il y a des crimes, il y a des bagarres, c'est souvent dans des milieux bizarres. Mais comme le chrétien est déjà préservé de tout ça, donc il est déjà épargné de tout ça. Mais prenez un cahier, essayez de calculer les dépenses immodérées, les parfums modérés, les habits modérés. Dieu ne nous a pas dit de nous habiller en épouvantail de moineau. Mais entre cela et puis aller chez Minarici, ça fait deux. Hein? Eh bien, faites le calcul. Faites le calcul et vous verrez tout ce que Dieu vous a permis d'économiser. Que dit la Bible? Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il est, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Amen. Je termine Exode 12, cette nuit-là, en pleine nuit. Le Pharaon convoqua Moïse à Aaron et leur dit, allez-vous-en, partez de chez nous, allez rendre un culte à l'Éternel, comme vous l'avez demandé. Prenez avec vous votre bétail, gros et petit. Il ne parle pas des autres choses parce que c'était déjà négocié. Allez, parce que je suis affranchi de mon passé et sauvé pour servir Dieu en famille avec ma famille. Et j'aime cette pensée. Vous connaissez ce récit de Moïse avec les Égyptiens et avec le peuple de Dieu. Il est dit que les familles israélites ont demandé aux Égyptiens des objets d'argent, d'or, de vêtements. L'Éternel leur avait fait gagner la faveur des Égyptiens qui leur avaient donné ce qu'ils demandaient. Alors voici ce que j'ai noté. Ainsi, ils dépouillèrent l'Égypte, dit la Bible. Le dépouilleur dépouillé. Le dépouilleur dépouillé. Moi, je crois que l'Église est appelée à dépouiller le monde, à dépouiller les richesses du monde, à dépouiller, parce que ça, c'est les bénédictions de Dieu que Satan utilise, que Satan emploie pour ses œuvres à lui, pour ses actes à lui. Mais nous, le peuple de Dieu, nous sommes appelés pour aller dépouiller toutes ces richesses du monde, les emmener pour la maison de Dieu, les emmener pour l'Église, bénir nos jeunes, les pousser dans les études pour qu'ensuite ils puissent vraiment être une bénédiction. Moi, je vois à Argenteuil, on a 3 médecins, mais quelle bénédiction, dès qu'on a un souci de se tourner vers eux, d'avoir une référence. Là, on sait qu'on n'a pas seulement un homme médical, mais on a aussi un homme de Dieu qui va savoir bien mettre les choses en alignement de la parole de Dieu. Mais c'est une faveur. Nous avons actuellement des études en pastoral sur le don d'organes, etc. On a confié à ces médecins-là, puisque celui qui est ami est aussi médecin, un autre qui est chez nous stagiaire, il est médecin, on leur a confié cette responsabilité, parce qu'eux, ils vont nous emmener cette étude avec un regard scientifique, un regard médecine, et le regard, évidemment, de la parole de Dieu. Alors que Dieu soit béni, toute cette richesse, on va le dépouiller au monde pour le donner au royaume de Dieu. Amen. Amen. On va prier. Je vais d'abord prier ensemble, tous ensemble, et après on va se séparer par petits groupes, enfin par famille. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous aimons ta parole parce que ta parole, elle est la vérité. Merci pour l'enseignement des Écritures. Merci pour les enfants, les ados, les jeunes qui sont dans ce lieu. Seigneur, révèle à leur cœur, révèle-leur qu'il n'y a rien à attendre de ce monde. Le monde n'est que mensonge, déception, hypocrisie. C'est que nous n'avons rien à attendre. Ils n'ont rien à espérer de ce monde. Mais nous avons tout pleinement en toi. Seigneur, que vraiment tu bénisses cette assemblée. Tu bénisses Pasteur Joseph, son épouse, sa famille. Tu bénis vraiment les frères et sœurs de cette église, les personnes qui visitent cette assemblée. Seigneur, tu bénis cette œuvre. Parce que c'est ton œuvre. Et tu veux que le plus grand nombre soit sauvé. Alors bénis les talents. Merci pour les talents de louange, les talents de musiciens, musiciennes. Seigneur, merci pour les moniteurs, les monitrices. Merci pour tous ceux que tu as appelés, tu as choisis, qui ont répondu à ton appel. Seigneur, que ta grâce repose sur cet auditoire. Que ta grâce repose sur chaque personne présente dans ce lieu. Que ta faveur repose sur ce lieu. Et au nom de Jésus, que des âmes chaque jour se rajoutent à l'Église parce que tu veux sauver les âmes.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. On reste dans la prière et voilà. Donc j'invite les couples qui sont là ce matin, si vous avez vos enfants avec vous, on est un petit coin dans la salle, n'importe où, hein. Réunissez-vous ensemble, les beaux-pères, les belles-mères, les cousins, les cousines, et puis ceux qui sont seuls, Sarah, Josué, Samuel et Rebecca pourront venir avec vous, comme ça ils vont venir avec vous pour prier pour votre propre famille. D'accord? Voilà. On va peut-être tous se lever, puis comme ça va faciliter les déplacements. Levez-vous là où vous êtes, si vous êtes loin de votre fils, de votre fille, de votre épouse, de votre cousin, de votre cousine. Essayez de vous retrouver ensemble. Et puis, vous levez peut-être la main pour ceux qui sont seuls, comme ça, ceux d'Argenteuil va venir. Et on va prier. Et puis, vous allez commencer à prier, voilà, les uns pour les autres. Chaque petit groupe là, de la famille, priez pour l'épouse, priez pour votre mari, priez pour vos petits-enfants, priez pour votre grand-père, priez pour votre maman. Réunissez-vous vraiment par petite cellule familiale. Et priez entre vous. Alléluia. Alléluia. Voilà, Joseph, son épouse, son gendre, sa fille, son fils, et ceux qui sont seuls. Ceux qui sont seuls. Voilà, Daniel. Elle peut aller ça. On peut commencer à prier. Prier, les mains sur l'épaule, donnez-vous la main, et priez non seulement pour la famille présente, mais priez si vous avez des enfants qui ne sont pas là ce matin, des belles filles, des gens, des petits enfants. Évoquez leur nom, prononcez leur nom devant Dieu. On va faire confiance au Seigneur. On va faire confiance au Seigneur. Oh Seigneur, c'est ton nom en vous. On veut servir Dieu en famille. Alléluia. Servir Dieu en famille. Sauver notre servir Dieu en famille. Qui est un moment fort de la prière. Et ce temps vraiment d'intercession, ce temps d'action. Alléluia. Alléluia. Les épouses dont les maris va convertir. Priez pour eux. Alléluia. Pour vos enfants, peut-être qui sont convertis à nous. Seigneur, agis ce matin, agis ce matin, Seigneur. Agis ce matin dans ce temps de prière, dans ce temps de recueillement, dans ce temps d'intercession, Seigneur. Tu veux célébrer ton nom, on veut célébrer ton nom, on veut célébrer ton ministère. On veut célébrer Jésus, alléluia. Bénis Seigneur, bénis ce temps d'intercession, une action du Saint-Esprit. Oh, bénis Seigneur, un souffle de Dieu, Seigneur. Tu réunis les familles, tu unis les familles, Seigneur. De l'union par la force et par la puissance, mais c'est par mon esprit. Seigneur, bénis cette assemblée, bénis le message que l'on entendu. Bénis notre voix de discernement pour faire face aux stratégies de l'ennemi. Alléluia. Messieurs, je vous
ceux qui prient les uns et les autres, que des familles soient rajoutées à cette église, que les maris convertis viennent reçoivent Jésus-Christ, ceux qui sont réprobables, des enfants qui sont réprobables, reviennent à Jésus, cette parole devient une puissance de